Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Vayetze. C'est une parasha très riche. Nous allons parler d'un petit point. Vous savez que la force des choses a fait que Yaakov Avinu a dû se marier avec deux sœurs. Et la première, c'est celle qui ne voulait pas, c'est Léa. C'est la première. Et la première discussion qu'il a eu avec sa femme Léa, de bon gré, le lendemain du mariage, il a dit, mais comment tu as fait ce con? On ne s'est même pas entendu, on ne s'est pas parlé. Comment ça se fait? Elle lui a dit, moi j'ai fait une malice à celui qui a fait le malin. Moi, je suis victime de ta malice. Pour dire, étant donné que tu as pris d'une manière spéciale la bracha de Esav, finalement, moi je suis le zivouk de Esav, je suis rentré dans le lot de la bracha. Et c'est pour ça que je suis de nature, le zivouk de Esav, c'est toi. Et c'est pour ça, dans l'ordre, si quelqu'un doit se marier, le Bechor avant le plus petit, donc Léa, qui est le zivouk de Esav, elle se marie la première avec la bracha de Esav qui est Yaakov. Donc moi je n'ai rien fait, justement, à la limite, c'est toi qui aurais provoqué ça. Et il n'a pas donné de réponse négative, il a très bien compris le message. En d'autres termes, le fait qu'il a pris la bracha de Esav, il a pris son zivouk, et finalement il a créé une situation très délicate d'avoir épousé deux sœurs, et le zivouk de Esav et le zivouk de Rachel. C'était tellement fort que Rivka, c'est vraiment sa femme, et que Rachel, peut-être c'est pas sa femme, parce que les choses se sont inversées éventuellement. Surtout, voyant Rachel qu'elle était stérile, elle avait peur de rentrer, elle, dans le mazal de Esav, qu'il la divorce et qu'elle rentre dans le mazal de Esav, et c'est pour ça qu'elle a prié. Et c'est pour ça qu'elle a fait énormément de choses pour prier. La question qui se pose, pourquoi Rachel était Akara? Elle était Akara. Sarah, elle était Akara, pourquoi on ne demande pas? Rivka était Akara, pourquoi on ne demande pas? Pourquoi la question se pose sur Rachel? Eh bien, le Midrash dit que Rachel n'était pas Akara. Alors, pourquoi on n'a pas eu d'enfant? Pourquoi elle était stérile? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était la plus importante de la maison. Elle n'était pas Akara, elle était Ikkara là-bas. C'était l'essentiel de la maison. Quel jeu de mots. Disent les Mefarshim que Rachel était la femme aimée. Rachel était la femme voulue. Esav, Léa, pardon, était la femme de force. Elle n'a jamais voulu. Elle pleure. Elle le veut, mais d'accord, mais elle ne voulait pas. Puisque, comme on a expliqué, elle était obligée d'épouser deux sœurs, Léa serait très, 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 très mal placée par rapport à Rachel. Donc finalement, elle n'a pas reçu le paradis, elle a reçu Gehinam. Vivre avec une sœur, avec un seul mari, c'est la mort. Akadosh Baruch Hu a voulu équilibrer les relations et la valeur de chaque femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des enfants à Léa et il a fermé Sagar et Rahma de Rachel. Elle est devenue stérile pour baisser le kavod de Rachel aux yeux de Yaakov et créer un équilibre relatif entre le kavod de Rachel et de Léa. Finalement, la grandeur de Léa, de Rachel, pardon, lui a causé du tort. Parce que quand on est très fort et on peut écraser le faible, sache que le fait d'être écrasé, c'est une force très forte pour que Akadosh Baruch Hu renverse les tendances.
Il ne supportera pas que quelqu'un soit toute sa vie écrasé. Finalement, Léa s'est sentie écrasée. Finalement, Rachel. Finalement, Léa, elle a su et elle est devenue importante aux yeux de Jacob. Et quand il a vu qu'elle lui a ramené un enfant après l'autre et l'autre n'amène rien, il dit, finalement, heureusement que Léa est là. Jusqu'à dire que finalement, elle était aimée, Léa, par ses enfants. Et quand elle voulait amener des enfants, Rachel, et la tfila était là pour avoir un enfant, Rachel a eu très peur que de nouveau le kavod de Rachel va rejaillir et elle va de nouveau baisser. Elle a pleuré. Hachem, donne-moi des enfants. Hachem lui a donné encore un enfant. Et encore un enfant. Encore 2 enfants pour perpétuer l'équilibre entre elle et Rivka. Pour nous apprendre. Quand quelqu'un a une place supérieure, il faut savoir se rabaisser et ne pas écraser ceux qui sont sous ta tutelle ou qui sont avec toi. Parce que Akadosh Baruch Hu, s'il ne supporte pas quelque chose, c'est ceux qui sont écrasés. Et il les aide. Quand il les aide, il fait mal au supérieur. C'est pas toujours bien d'être le premier partout. C'est pas toujours bien d'être réussi. C'est pas toujours de dire je suis. Il faut savoir se taire et laisser la place à l'autre. Justement, comme c'est marqué, fais la valeur à l'autre. Valorise l'autre. Fais valoir ses qualités. Ne fais pas valoir tes qualités. Parce qu'en faisant valoir ses qualités et tu rehausses, il te nuit moins. Il te fera moins mal. Il t'aidera. Et c'est pour ça que Rachel Immenon, avec tout ce qu'elle a fait pour Léa, qu'elle a cédé son mari, elle a cédé son mariage, elle a transmis les secrets à Léa, ça n'a pas suffi pour amener un enfant. Il fallait des prières, il fallait qu'elle fasse rentrer sa servante comme femme de Jacob. Énormément, elle n'a eu que 2 enfants. Léa, elle et sa servante 8 enfants. Rachel et sa servante que 4, le double. Qui est la vraie femme? C'est Rachel, c'est Léa. Qui est enterré à Ma'arat Marpella? C'est Léa. Qui est enterré à Bethléem? C'est Rachel. Et pourquoi elle est enterrée à Bethléem? Parce que c'est cette deuxième femme. Et Israël ne voulait pas accepter un homme qui a épousé 2 sœurs. Donc la deuxième femme, elle est morte. Ou à Bethléem, en dehors des Israël. Finalement, Rachel, en acceptant de donner l'avance à sa sœur pour se marier à Yaakov, elle a accepté de mourir à l'extérieur, de ne pas être enterrée avec Yaakov. Elle était la deuxième femme. Tout ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche que tout est minime par rapport à l'écrasement de Léa qu'elle a senti. Elle a appelé son premier enfant Réouben. Ra'a Hashem Oni. Il a vu ma pauvreté. Il dit Shama Shimon, Shama Hashem. Shama Hashem. Et il a entendu tout ce que je souffre. Lévi, il a dit maintenant mon mari va se lier à moi. Ça, Lévi. Donc finalement, elle a marqué les enfants par la souffrance de ne pas être aimée par son mari, et Akadosh Baruch Hu lui a redonné encore des enfants pour rattraper l'amour de son mari et l'équilibrer par rapport à Rachel. C'est la loi de la supériorité et c'est la loi de l'infériorité. Sachez que celui qui est supérieur, s'il ne se baisse pas et il ne fait pas le kivod d'un inférieur, et bien l'inférieur va, en rouspétant, faire baisser le supérieur. Shabbat, Shalom, Umevorach.